Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Cancer, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois d'avril 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Donc les trois premières cartes, la ligne principale de guidance pour vous pour ce mois d'avril, les cartes sont déjà retournées. Les autres qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Et ce tirage sera enfin accompagné de 3 cartes plus une parce qu'elle était sautée hors du paquet d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je termine avec une autre carte, une dernière d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du jugement, la carte de l'ermite et la carte du chariot. Il y a donc une belle progression ici quand on passe du jugement ou au chariot. On pourrait dire en tout cas qu'il y a une remise sur les rails. Donc pour ceux et celles qui ont fait l'effort d'apporter du progrès dans leur existence, là maintenant avec le chariot, il peut y avoir une forme de mise en avant. Et pour ceux qui auraient reçu un avertissement mais qui ne l'avaient pas pris en compte et qui sont un petit peu dans un chemin de traverse, donc ici la remise sur les rails pourrait s'avérer un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile à vivre. Parce que dans la carte du jugement, il peut y avoir ça, cette forme d'avertissement ici, avec le message de l'ermite qui est « Attention à revenir sur la bonne route, parce que sinon, bon gré ou mal gré, de toute façon, tu vas y retourner. » Donc pour ceux et celles qui sont déjà dans une démarche de développement personnel, ce qui est probablement le cas si vous écoutez cette vidéo, en général, les personnes qui ne se remettent pas en question ne sont pas trop dans l'écoute de ce genre de message. Donc ici, il y a probablement cette phase de progression avec le chariot qui va sûrement être pour la majorité d'entre vous. Donc pour ceux qui sont dans cette démarche de développement personnel, de recherche saine d'un mieux-être, ça peut tout à fait correspondre ici à un feu vert. Voilà, maintenant on va pouvoir aller de l'avant et donc ce chariot va correspondre à cette prochaine étape, à une forme d'avancement. Les cartes qui sont en complément de l'ermite, donc vous avez dans un premier temps l'amoureux avec plusieurs personnages, donc ici ça peut concerner éventuellement le domaine affectif, mais ça peut aussi concerner les différentes personnes, les négociations, les pourparlers éventuellement par rapport au travail, avec la carte du pape qui peut ici être un conseiller, un avocat, un médecin, une personne qui vient vous soutenir, quelqu'un qui est dans la guidance également. Donc ici on pourrait avoir des nouvelles opportunités. On fait appel à vos compétences, par exemple point de vue professionnel. Et donc comme la carte du pape peut aussi correspondre à une forme de guidance, un écolage, on peut apprendre ici de nouvelles choses pour pouvoir avancer comme le chariot l'indique, ou alors c'est vous qui êtes à même de faire bénéficier les autres de vos compétences afin d'aider les autres à avancer, et ça peut donc ici être une belle opportunité pour vous point de vue professionnel. Donc opportunité ici de nouveauté, d'avancement, ça peut donc jouer au niveau professionnel, dans le cas par exemple d'un retour de quelque chose du passé ou d'une mutation ou ici différentes possibilités qui s'offrent avec vous. Ça peut jouer également sur le relationnel avec l'amoureux et la lune. Ça peut également concerner la vie familiale, le lieu de vie, la santé. Le secteur sur lequel vous avez travaillé ici les derniers temps en essayant d'apporter une amélioration, eh bien maintenant les efforts vont porter leurs fruits. Il y a dans la diagonale ici, donc avec la lune, le jugement et la carte de tempérance, un aspect curatif. On pourrait voir ici les différentes étapes. Alors, j'aime pas trop l'expression, à vrai dire, les étapes du deuil. Je préfère insister sur le côté renaissance et guérison, mais soit c'est comme ça que ça s'appelle. Par exemple, les différentes étapes d'un deuil, les différentes étapes d'une guérison, d'un sevrage. Et donc, quand le processus est ici à l'intérieur de nous pour permettre une renaissance. Donc, ce sur quoi vous avez travaillé ici les derniers temps, maintenant vous commencez à avoir le résultat très concret.
Les regards ont beaucoup d'importance dans le tarot. Le chariot regarde vers l'ermite qui lui regarde le jugement, la prise de conscience. Vous êtes ici donc très focalisé sur cette prise de conscience, sur cette émergence et vous êtes prêt maintenant à avancer avec la carte du chariot. L'ermite qui est au cœur de votre tirage a fait ou est en train de faire des choses et des choix importants pour faire évoluer son existant. L'ermite, il permet de faire le bilan, il symbolise la quête de la sagesse, l'expertise et le besoin de se préserver également. Et donc, par rapport à votre avancement depuis cette prise de conscience, il y a bel et bien un avancement. Vous, peut-être que par rapport à cet avancement, comme le chariot est accompagné de la carte du pendu, peut-être que vous souhaiteriez peut-être être plus loin, être déjà plus avancé par rapport à votre parcours, ou alors vous avez peut-être atteint un palier, ou vous avez peur de ce palier, mais regardez donc ici par rapport à l'étape de départ, tout le chemin que vous avez parcouru depuis cette prise de conscience. Vous remarquerez que peut-être le frein ici pour continuer à aller de l'avant, qu'on pourrait retrouver dans le pendu, le frein peut être en fait point de vue du mental, point de vue des hésitations que vous pouvez avoir. Il y a du concret dans la carte du pape et il y a du renouveau et du concret également dans la carte de l'impératrice. Là ici sur le plan des idées, sur le plan de la guidance, il y a une clarté qui est obtenue, donc peut-être que le frein que vous ressentez au niveau de cet avancement, c'est simplement un frein intérieur ou peut-être la peur de retourner ici en arrière et de perdre quelque part cet avantage que vous avez, cet avancement, de faire quelque part machine arrière. La lune est ici associée à la carte de l'impératrice. La lune qui est bien entendu fortement associée à votre signe, le signe du cancer. Alors la lune va représenter, en plus de ça avec l'impératrice, cet aspect nourricier que l'on attribue souvent aux natifs de votre signe. C'est l'imagination, la créativité, le côté émotionnel et donc dans le bon côté des choses. Ça va représenter toute cette image très fertile, une imagination très féconde, une créativité et une imagination qui peuvent être débordantes et qui peut éventuellement vous utiliser. Dans le mauvais côté, alors la lune va jouer plutôt sur les humeurs, par exemple en dents de scie, où l'émotionnel déborde par moments et où vous pouvez vous retrouver dans un tourbillon intérieur dans lequel le natif du signe du cancer, hypersensible tel qu'il est, peut quelquefois se noyer dans un verre d'eau et se couper de la marge de progression pour après repartir et dépasser ce palier. Il y a dans les étapes ici, donc la tempérance, le jugement et la lune, un effet de transition. On se coupe de quelque chose, on met de la distance avec quelque chose, on le conjugue enfin peut-être par rapport au passé, ou alors il peut y avoir une distance aussi avec quelqu'un qui peut être temporaire. Donc ça peut être une distance, une coupure par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Par exemple, ça peut correspondre à une phase de sevrage. Le sevrage, on l'a dans l'ermite et dans le pendu. On fait une épreuve de sevrage par rapport à quelque chose. On se guérit ou on doit se guérir de quelque chose. On peut laisser aussi derrière soi un environnement, surtout quand celui-ci vous est néfaste, et donc ça peut être une très belle phase ici pour votre développement personnel. La transition que l'on voit dans cette diagonale, donc tempérance, jugement et la lune, peut aussi se faire par rapport au travail, quand dans certains cas on clôture quelque chose pour un nouvel environnement professionnel, et ça peut également, avec la carte du jugement et de la lune qui peut représenter la famille aussi et la fratrie avec l'amoureux, ça peut représenter aussi les phases finales, par exemple quand il y a une séparation ou un divorce. La lune avec l'impératrice ici
peut représenter aussi une personne dans un couple, et le chariot peut représenter l'autre personne. Comme la carte de la lune accompagne l'impératrice et le pendu accompagne le chariot, dans certains cas, ça peut être une séparation momentanée ici entre deux personnes pour une raison ou une autre. C'est pas spécifiquement négatif, mais il peut y avoir donc cette distance entre deux personnes ou un problème de communication momentanée où il y a une personne qui est dans l'incapacité, par exemple, d'avancer exactement au niveau de la communication dans le couple et l'autre personne verse plus dans l'émotionnel. Ça peut être une des possibilités. La lune avec l'impératrice peut représenter cet aspect-là qu'il y a souvent chez les natifs du Cancer, où on souhaite, par exemple, se couper de quelque chose ou de quelqu'un, et alors qu'on souhaite le faire, on finit par rester accroché à cette histoire, même si celle-ci fait partie du passé. Et l'autre aspect qui va d'ailleurs conjointement avec celle-là, c'est de devoir quelquefois renoncer ce à quoi on tient le plus. Donc on finit par se retrouver entre ces deux espèces de marées qu'il y a, le flux et le reflux chez le Cancer, de devoir renoncer à quelque chose auquel on tient, mais de devoir continuer avec le souvenir de quelque chose dont on aurait dû se détacher. Maintenant, la phase de sevrage par rapport à ça et la marge de progression, elle est déjà là. Libre à vous maintenant de vous en détacher complètement et de changer la donne ici avec la carte du pendu et de changer votre vision des choses. Il ne s'agit pas ici d'oublier, mais d'avancer. Donc pour ceux et celles qui sont dans cette phase de sevrage, on a le principe curatif et de guérison ici dans cette diagonale. Et là, on a le fait d'être victorieux ici avec l'impératrice, le chariot, et donc le pendu ici où on ne vient plus toucher à cet aspect-là de l'existant, on le laisse quelque part derrière soi. Point de vue maintenant des cartes des portes de l'intuition. Alors, celle qui est sautée hors du paquet, c'est la carte de la manipulation. Alors, avec ce personnage-ci, qui manipule un autre personnage qui est exactement à son image. Et donc, la manipulation, cette carte-là, peut faire référence au mauvais côté, par exemple, de la lune dans les cartes du tarot qui viennent empoisonner votre mental et faire cette espèce de prison. Pour certains, ce sera une idée, quelque chose du passé, ça peut même être quelque chose d'hormonal, mais quelque chose qui vous lie. Ça peut être lié à de la culpabilité, de l'autosabotage, une forme de difficulté, voire d'addiction. Et maintenant, vous pouvez réaliser que oui, avec la carte du jugement, de l'ermite et du chariot, vous êtes dans la phase de libération parce que vous avez choisi d'aller dans cette direction-là. Mais vous pouvez être encore imprégné par cette présence s'il s'agit de quelqu'un ou par cette idée, par exemple s'il s'agit de quelque chose. C'est-à-dire que l'idée peut rester ici à trotter dans votre tête, un petit peu à l'image de la combinaison de la lune et de l'impératrice dans, disons, ses mauvais côtés. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'imagination et le fait de croire en son intuition dans cette combinaison de la lune et de l'impératrice. Donc ici, plus que le fait lui-même concret, qui peut être tout à fait relégué au passé, c'est l'idée ici qui peut vous maintenir attaché à l'image de ce personnage qui est maintenu par l'autre. Par exemple, ça peut être la crainte d'une rechute dans le passé, notamment par exemple quand on est face à une addiction ou qu'on reste accroché à une image du passé dont on souhaite se défaire, alors qu'on a déjà fait un bout du chemin. Mais le souvenir, ou plutôt peut-être le cauchemar, c'est comme, si on compare au niveau concret, c'est comme l'odeur de cigarette. Quand vous connaissez quelqu'un qui fume, beaucoup et que cette personne a quitté la pièce, ben ça reste dans la pièce. Ça reste au niveau du parfum, ça reste imprégné dans vos vêtements, dans vos cheveux. Donc même quand la personne n'est plus là, il y a ce souvenir, cette réminiscence. Et moi, c'est ce que j'appelle les résidus et les débris psychiques qui peuvent ici éventuellement vous polluer à ce niveau-là.
Le message de cette carte ici est maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La carte du chariot vous indique que oui, vous pouvez ici faire ce bond en avant. La deuxième carte est justement la carte de la maîtrise qui, avec ce funambule sur un fil, donc qui passe d'un endroit à l'autre, est en train de passer une phase déterminante de son existence. Avec le texte de cette carte, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Vous avez déjà accompli beaucoup. D'ailleurs, essayez de visualiser, vous qui êtes un signe doté d'imagination, imaginez un fil tel celui sur lequel marche ce funambule. Imaginez ce fil qui va du point A au point B et à quelle distance estimez-vous que vous êtes. Maintenant, par rapport à cela, si vous êtes au début du fil, continuez, et si vous êtes plus proche du but, la prochaine étape, ici, avec cette carte-ci, alors je vais essayer de bien l'orienter parce qu'il y a le reflet de ma fenêtre, mais vous avez de nouveau le symbole de la lune qui est ici, avec la ligne de l'horizon, et j'espère que vous les visualisez bien, mais vous avez ici une porte qui est là au milieu de l'océan. Vous êtes maintenant en train de passer ce cap. La difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est aussi, non pas dans le début, mais dans le fait de passer la dernière étape. Par exemple, si vous avez été dans une relation importante de votre vie, que vous savez que vous ne voulez pas retourner vers cette personne-là, que c'est terminé, la dernière étape pourrait être par exemple effacer le numéro de téléphone dans votre répertoire, de supprimer par exemple des photos que vous avez sur votre ordinateur ou autre. C'est cette dernière étape ici. Si vous êtes dans une étape par exemple de sevrage par rapport à une addiction et qu'on vous avait dit dans un premier temps par rapport à un médicament, estimez qu'au bout de, je donne un chiffre comme ça, c'est pas nécessairement celui qu'on vous a donné, mais voilà, il faut attendre 50 jours et puis à ce moment-là, vous pouvez vous estimer sorti d'affaires. Au bout du 49e jour, vous pourriez rebasculer en arrière par rapport à une addiction et ne pas passer ce cap en vous disant « non, je ne suis pas capable ». C'est vraiment ce moment-là qui est crucial ici et c'est de vous dire « oui, maintenant je peux passer ce cap-là, je peux passer maintenant de l'autre côté. Maintenant, je suis suffisamment aguerri que pour aller au-delà de cette limite qui est ici indiquée par cette porte. » Par rapport à une addiction, c'est le fait de ne pas retourner en arrière. Addiction, qu'elle soit au niveau d'une personne, qu'elle soit au niveau de quelqu'un, c'est vraiment le fait de passer maintenant de cette phase-là de votre vie à une autre. Par rapport à un travail, par exemple, vous êtes maintenant aussi peut-être en train de passer ce cap avec une forme d'examen ou un écolage ou ce genre de choses. Et il y a une forme de défi maintenant qui est à accepter pour passer au niveau suivant. Donc il ne faut pas avoir peur de cette étape-là. Elle est simplement comme un marquage sur votre chemin que oui, vous avez déjà accompli beaucoup et que maintenant vous pouvez suffisamment croire ici en vous que pour passer cette étape-là. La carte ici vous permet donc avec cet océan et beaucoup d'éléments eau, pour vous qui êtes un natif de signe d'eau, c'est se remettre vraiment en connexion avec la personne que vous êtes. Quel est votre rêve? Quel est votre idéal? Avec cette carte, il s'agit ici de croire en vous pour passer cette limite. Ça parle aussi du miroir émotionnel avec le reflet, de votre estime de soi et de l'image que vous avez de vous-même. Et enfin, la dernière carte, toujours avec les portes de l'intuition, c'est la carte qui s'appelle « Debout ». Alors, avec ce poulain qui est donc debout sur ses quatre pattes, donc c'est pas encore un cheval adulte. Donc ici, il vient de se mettre debout. Donc certes, ses premiers pas peuvent être un petit peu chancelants, pas tout à fait assurés, mais il rappelle en plus de ça les chevaux que vous avez sur la carte du chariot, le fait d'aller de l'avant, le fait d'apprendre la maîtrise, que c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien. Le chariot doit toujours faire attention à maîtriser les deux chevaux qui sont ici sur la carte. Il doit toujours bien veiller
à maintenir le contrôle pour ne pas verser dans le bas-côté. Point de vue de cette carte, le message est « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Donc avec cette carte et avec celle qui est là précédemment et le tirage, c'est vraiment le fait ici d'aller de l'avant et qu'il est vital pour vous maintenant d'aller de l'avant. Il s'agit d'équilibre, de maîtrise de cet équilibre et d'alignement avec la personne que vous êtes, la personne en devenir, si ce n'est pas la personne que vous êtes, c'est la personne en devenir, de croire en vous, de croire en vos possibilités, de croire en votre capacité d'avancement et aussi de croire en votre intuition, ici très fertile, qui est là. Et enfin, la dernière carte qui est la carte couleur, donc du langage secret de Ina Segal, c'est la carte de la couleur perle, renforcer votre connexion avec le divin. La couleur perle est la couleur de l'intégrité personnelle, c'est la vérité et la loyauté. Elle va vous apporter la clarté, la paix et l'harmonie dans votre vie. Et donc ici, elle est vraiment en relation avec votre image de vous-même, avec le fait de vous détoxifier de quelque chose, le fait d'aller vers votre vérité, vers votre véritable vous. C'est une teinte de blanc qui va vous aider à vous calmer, à purifier, et elle favorise la foi en vos capacités, la foi en votre devenir. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global qui est, ma foi, extrêmement positif ici pour les natifs du signe du Cancer. J'espère qu'il vous apporte les informations que vous étiez venus rechercher en écoutant cette vidéo. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global. Donc, afin d'avoir un panorama plus complet, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune de votre thème astrologique de naissance, parce que vous pouvez être Cancer ascendant Sagittaire, donc vous regardez la vidéo des Sagittaires, et vous pouvez par exemple avoir la lune en Poisson, et donc vous regardez la vidéo des Poissons. Comme ça, vous allez avoir le panorama le plus complet, en sachant que quelquefois, il y a des personnes qui se retrouvent par exemple plus dans leur ascendant que dans leur signe solaire. Ça dépend un petit peu du thème astrologique de naissance, parce que bien entendu, ici, on est dans le cadre d'un tirage global. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez me contacter parce que vous avez une problématique spécifique et que vous souhaitez donc avoir une consultation, par exemple via Skype, je mets toutes les références en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez tous mes contacts, donc que ce soit sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez me trouver, donc Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez également le site web et l'adresse email, et donc tout ça est en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bye bye les cancers et à très bientôt.